Alors, en fait, on a dit que MVC, l'acronyme, ça veut dire modèle, view, contrôleur. Ça, c'est le modèle, ça, c'est le contrôleur, et ça, c'est le view. Ça marche? Donc, trois couches. Le view, en fait, c'est l'ensemble des composants graphiques. L'ensemble des composants graphiques. Qui inclut le bouton, les input text, les listes, c'est pas, les combo box. Les combo box, select one, les radio boutons, etc. En fait, les views, généralement, ça se pose pas. On ne va pas y avoir des problèmes au niveau des views. Parce que généralement, le view, c'est drag and drop. Ça veut dire, il y aura des interfaces graphiques, on va les glisser et injecter dans un frame, on appelle un frame. Donc, généralement, le view, ça ne pose pas de problème. On va voir, puisque éventuellement, on va travailler avec JavaFX, on va voir que JavaFX, pour en fait développer, en fait, il y a plusieurs technologies pour implémenter le view. Il y a en fait des technologies web, okay, qui concernent le web, donc c'est du HTML. Et il y a d'autre part des technologies qui concernent les applications desktop. Les applications desktop, par exemple, ce modèle, c'est une application desktop. Adobe Reader, c'est une application desktop. Ça veut dire une application qui exécute en local. En local, c'est le PC ديالك تنستاليها suivant terminé وتتخدم عندي. Par contre, une application web لا خصني un navigateur واليو تاع سميتو ما عمرك تنستالي فيسبوك عندك هنا في وسط البي سي مي بلوتو عندك اليو ار ال تاع فيسبوك اوكي تدير اليو ار ال entrer tu entres votre login ou password on valide et ça marche. Ça s'appelle application web. Par contre, application desktop ça تكون installée عندك en local. Donc pour implémenter le couche view اللي هو l'ensemble des composants graphiques. Ça s'appelle aussi Graphical User Interface, GUI. Ça s'appelle aussi Vue. Ça s'appelle aussi la couche présentation. Pour l'implémenter, on a dit qu'il y a plusieurs technologies pour le faire. Il y a des technologies qui sont dans la catégorie de desktop, et les technologies dans la catégorie de web. Les technologies catégorie desktop, on les rentre d'abord. On fait principalement Java. En fait, il y a d'autres. Mais principalement Swing. وكاين ان autre qui s'appelle JavaFX. سوين قدام شويه دابا ولاو دابا واحد سميتو JavaFX. Ça marche. JavaFX. La particularité de JavaFX par rapport à Swing, c'est que JavaFX vraiment fait la séparation de view et contrôleur. Vraiment, cette séparation existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont inventé JavaFX, il avait construit en se basant sur cette séparation entre le view et le contrôleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez le view à part et le contrôleur vraiment à part. Par contre, dans Swing, le view est toujours mélangé avec le contrôleur. Par contre, JavaFX, le view est à part dans un package et le contrôleur dans un autre package. Ça marche? Donc vraiment c'est intéressant d'avoir cette séparation. Donc, par contre, deuxième couche, il y a la couche modèle. Couche modèle, c'est quoi couche modèle? Modèle, principalement, est scindé sur deux grandes parties. Première, ça s'appelle DAO, Data Access Objects. La deuxième, ça s'appelle Service. Ça marche? Un web service, c'est pas pertinent faire ça. Mais l'essentiel, qui est la couche DAO, il y a Data Access Objects, et la couche Service. La couche DAO, il y a Data Access Objects, concerne deux axes. Le premier axe, c'est le mapping objet relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment transformer un bin en une table. Et comment transformer une table en un bin. Ça marche? Ça veut dire faire une correspondance ou bien un pont entre les tables relationnelles et les objets Java. C'est ça le mapping objet relationnel. Mais en plus de mapping, il y a une autre opération. Il y a une autre étape, c'est CRUD Operation, Create, Read, Update, Delete, qui permet effectivement l'interaction avec la base de données. Mais l'étape préalable de l'interaction avec la base de données, c'est le mapping. Donc avant de faire l'interaction, il faut avoir déjà un mapping. Il faut déjà, donc normalement parce que le Create, Read, Update, Delete, il interagit via des objets. Donc préalablement, il faut savoir mapper les objets aux tables. Donc première étape, c'est le mapping, et deuxième étape, c'est pouvoir interagir avec les tables, mais via des objets. Ça marche? Grosso modo, c'est ça le DAO. Maintenant, les technologies qui permettent l'implémentation de cette couche, il y en a plusieurs. GDBC, c'est le plus ancien. GDBC, Java Database Connectivity. Son problème, c'est que
ni le mapping, ni les CRUD operations sont implicites. Il faut tout faire à la main. Ça veut dire le mapping, il faut le faire à la main. Et les CRUD operations, il faut écrire à la main les requêtes SQL. Ça veut dire insert into, update, delete, il faut l'écrire à main, select étoile. Ça c'est pénible. Surtout lorsqu'on a un nombre important de bits. Imaginez que vous avez par exemple 20 bins. 20 bins, au moins il faut développer pour chaque bin 5 opérations. Select étoile, where ID, select, where un autre critère, update, insert et delete. Ça fait 5 requêtes. Donc pour chaque bin, 5 requêtes. Donc c'est pénible. Vraiment c'est pénible. 5 fois 20 par exemple, ça donne 100 requêtes à faire. À la main, c'est pénible. Donc c'est pour cela, c'est pas on a abandonné GDBC, mais plutôt on a construit GDBC, on l'avait transformé à une couche basse. Et au-dessous du GDBC, on a construit d'autres couches. Par exemple, le plus ancien, ça s'appelle des frameworks de mapping. Des frameworks de mapping, qu'est-ce qu'ils font? Ils font automatiquement le mapping objet relationnel. Et en plus de ça, ils font automatiquement les requêtes classiques, les requêtes standards, ça veut dire CRUD operation. Insert, update, delete, find all, c'est pas la peine de le faire à la main. Ça existe déjà, c'est déjà prédéfini. Ça marche? Le premier framework de mapping, ça s'appelle Toplink. Il a été développé par Oracle. En fait, Java, l'éditeur de Java, ça s'appelle comment? Les gens qui ont créé Java, la société, ça s'appelle comment? On dit éditeur, oui, ça s'appelle Sun Microsystems, qui a été racheté par Oracle. Mais la particularité de Java, c'est qu'il est open source et qu'il est free. Ça veut dire, pour utiliser Java, vous ne devez rien payer. Idem pour voir même le code source par exemple, j'avais fait une recette via Java. Les autres peuvent voir comment j'avais fait pour exécuter vraiment cette recette. Ça c'est pas par exemple pour Microsoft. Par exemple, comment ils ont fait pour construire Windows. Vous ne pouvez pas accéder au code source qu'ils ont fait pour développer Windows. Par contre, Linux, vous pouvez y accéder. Ça marche? Idem pour Java. Vous ne pouvez pas accéder au code source développé par exemple, par l'autre, de .NET. Par contre, Java, vous pouvez y accéder. Vous pouvez même modifier. Par contre, pour .NET, ça ne marche pas. Vous pouvez pas y accéder. Vous devez payer, vous n'avez pas l'accès au code source de départ. Par contre, ici, Java, c'est free et c'est open source. Free, ça veut dire que vous ne payez rien. Open source, ça veut dire que vous pouvez tout voir. Et vous pouvez même modifier si vous voulez. Ça marche? Maintenant, les gens, normalement, font une association entre Java et Sun Microsystems. Parce que c'est l'éditeur de Java. Mais normalement, puisqu'il est free et qu'il est open source, il y a d'autres éditeurs qui ont contribué au développement de Java. IBM. Par exemple, les gens qui travaillent avec Eclipse. Eclipse, c'est un produit de IBM. C'est pas Sun Microsystems qui l'avait développé. NetBeans, c'est un produit de Sun. C'est un produit de Sun. Mais vous allez trouver des produits développés par Java qui n'ont rien à voir avec Sun Microsystems. Ça marche? Par contre, l'ensemble et tous les outils développés par exemple, tous les outils développés .NET sont des outils Microsoft. Ça marche? Alors, revenons. On a dit que DAO, le premier framework de mapping, ça s'appelle Toplink. Il a été développé par Oracle. Le plus célèbre des frameworks de mapping, ça s'appelle Hibernate. C'est ce qu'on vient de voir. Ça marche? Mais maintenant, le standard des frameworks de mapping, par la suite, on va le voir dans les cours. En fait, il y a plusieurs divergences entre l'ensemble des frameworks de mapping. Ensemble de divergences entre l'ensemble des frameworks de mapping. Donc, pour aplatir ces divergences-là, il faut avoir un standard. Ce standard, ça s'appelle GPA. Java Persistence API. Donc, GPA, c'est un standard des frameworks de mapping qui utilise, par exemple, Hibernate comme couche inférieure. On va voir par la suite. Donc, le modèle, c'est DAO. DAO, c'est deux parties. Mapping objet relationnel et CRUD. En plus de DAO, il existe la couche service. La couche service, c'est l'intelligence de l'application. C'est dans cette couche-là qu'on va faire des tests de vérification avant
d'exécuter vraiment l'intelligence de l'application. Mais bien évidemment, le service va faire cette interaction via, via le DAO. Donc, service, toujours, il détient une référence sur le DAO. Maintenant, il ne reste que le contrôleur. Le contrôleur, c'est un intermédiaire entre le view et le service. Cette intermédiation se traduit principalement par la récupération des paramètres, ça veut dire, ça c'est le view, on récupère les paramètres à partir du view, à la base de ces paramètres, on va construire des objets. Ces objets-là, après avoir les validés, on va les injecter comme paramètres d'entrée des services. Bien évidemment, le service va nous retourner des résultats. Ça veut dire, soit vraiment il a sauvegardé, retourne 1, solde insuffisant, retourne -1, il n'a pas trouvé ce compte, retourne -2. Et en s'appuyant sur les résultats de service, on va voir quelle page afficher. Par exemple, si je vois que le résultat est égal à 1, je vais afficher un message, opération avec succès. Si je vois que le résultat est égal à -2, c'est pas, résultat égal à -2, un autre message, votre solde est insuffisant. Par exemple, si je vais faire un service de login, retourne 1, c'est ce login OK. Retourne -1, c'est le password n'est pas correct. Retourne -2, si même le login n'existe pas. Si c'est le résultat égal à 1, je vais le rediriger vers la page d'accueil. Si le login, si le password est incorrect, je vais le rediriger dans une autre page en disant comme quoi que le password est incorrect, etc., etc. Donc la quatrième étape, après avoir invoqué le service, c'est ce qu'on appelle le dispatching ou le forwarding. Ça veut dire, après avoir récupéré le résultat de service, on va le rediriger vers une page ou une autre. Ou bien on affiche un message ou un autre. Ça marche? Ça c'est la quatrième étape. Ça c'est le contrôleur, grosso modo.